tout le monde, donc je suis nouvelle sur YouTube et aujourd'hui je fais ma première vidéo sur toutes mes affaires d'équitation. Donc ma selle, mon filet et tout ça. Donc pour me présenter vite fait, je m'appelle Léa, j'ai le galop 5, je fais que du dressage, j'ai un cheval et je fais des compétitions. Donc suivez-moi dans cette nouvelle vidéo. Donc j'ai une caisse marron à poignée noire de la marque Fugenza achetée à Decathlon avec bouche d'aération des deux côtés. Là, ici, on peut mettre un cadenas et c'est une GB700 et elle peut porter 80 kg. Passons maintenant aux brosses. Donc voici mon pinceau au poil doré, contour marron et manche blanc, ainsi que le bouchon bleu ciel et un gris vendu avec la caisse. J'ai une éponge jaune achetée à Decathlon. Dans cette pochette, il y a des élastiques noirs. Je vais m'en acheter également des blancs. J'ai une brosse de tête noire achetée à Decathlon, du Dermaflon acheté en pharmacie, du Mitosil en pharmacie et une paire de ciseaux. Ça sera tout pour cette partie. Passons à l'autre. J'ai de la graisse. Ce n'est pas du goudron, même si c'est noir. Ça peut être vert ou transparent. J'achète à mon Maréchal Ferrand. C'est un seau d'1 litre à 15 €. J'ai également de la Chine que j'ai acheté à Decathlon. Une époussette orange achetée à Pad, 12 €. J'ai également une étreille américaine achetée à Decathlon aux manches rouges. Je ne me souviens plus du prix. J'ai un bouchon noir et beige acheté à Decathlon. J'ai une brosse de crin et de queue gris clair et gris foncé. Enfin gris. Acheté à Decathlon. À la base, cette brosse, c'était la brosse d'un grade d'eau que j'ai pris et je m'en utilise pour quand je douche mon cheval. J'ai un bouchon gagné en compétition bleu ciel et bleu foncé. Et j'ai le même en rose et violet, également gagné en compétition, avec le couteau de chaleur bleu et noir. Et j'en avais aussi un gris et noir, mais je ne l'utilise plus. J'ai deux cure-pieds, un bleu, un noir et un gris et noir. J'ai une grande étrille molle achetée à Decathlon. Et j'en ai une autre, c'est une étrille molle taille petit, achetée également à Decathlon. J'ai un bouchon rouge et noir, j'en avais un rouge et beige, enfin en bois, comme ça. Mais comme ma copine l'avait perdu, je lui ai donné. Sinon celui-là a été acheté à Decathlon. Ainsi que ma brosse douce, noire et blanche, achetée à Decathlon. Alors j'ai un sac de bombes marron de la marque Fugenza acheté à Decathlon, ainsi que une bombe qui a coûté 63 ou 70 € achetée à Pad, qui est imperméable sur les deux côtés et au milieu c'est normal. Il y a des strass, deux bouches d'aération et derrière il y a écrit Original Horse Racing avec une petite signature, ainsi que des petits strass. La marque Fugenza, écrite là, avec des bouches d'aération. Attendez, excusez-moi. Maintien au niveau des oreilles. Et à l'intérieur, c'est très confortable. Voilà. Je voulais également vous dire, voyez la malle verte là, et bien il y a des choses que j'utilise plus trop dedans, du coup je vous le montrerai soit sur une prochaine vidéo, soit à la fin de tout ce que j'ai là. Et aussi, bon là je vais vous montrer les guêtres, et aussi vous allez à Decathlon en ligne et vous trouvez des petits sacs pour bombes individuelles, sans la bombe, pas du tout cher. Donc j'ai 3 paires de guêtres, des Norton Pro, des Norton et des Norton, achetés à Decathlon, achetés à Decathlon, on me les a donnés mais on les achète à Decathlon et achetés à Pad. Donc commençons par les Norton Pro. Donc que j'ai acheté. Donc aussi un petit conseil, évitez de les passer à la machine. Donc désolé là c'est un peu sale, hein, je les ai pas nettoyés vu qu'il n'y a que la coque qui est sale, à l'intérieur c'est propre. Donc évitez de les passer à la machine parce que ça les dégrade un petit peu comme ça, comme c'était comme ça. Et que si vous les lavez avec un peu de liquide vaisselle et à la main, ça les dégrade beaucoup moins.
Donc elles sont comme ceci et à l'intérieur comme ceci. J'ai préféré ne pas les prendre en moumoute parce que c'est galère à nettoyer. Et aussi c'est bien parce qu'elles sont à scratch et ça, les scratchs sont vraiment très bien. Ils se défont pas et tout ça. Donc acheter à Decathlon, elles sont vraiment très bien, je conseille. Les Norton comme ceci sont un petit peu les mêmes que les Norton Pro, sauf qu'elles sont un petit peu plus grandes et plus épaisses. J'ai l'impression. Ouais. Et à l'intérieur c'est intact, c'est sauf ici, c'est un petit peu bousillé. Je vous montre à l'intérieur. Voilà, désolée pour les poils, hein. Ils partent pas. Sinon c'est propre. Voilà, c'est également à scratch et les scratchs tiennent vraiment très bien aussi. Donc je conseille. Il y a maintenant les Norton que j'ai acheté à Pad. Donc à scratch, ça tient très bien, même trop bien. Parce que quand il faut défaire les scratchs et tout, c'est un petit peu difficile à mettre. Bon, à l'intérieur. Et il vaut mieux les passer à la machine. Donc les scratchs, je suis obligée de les coller derrière parce que sinon... Voilà, donc à l'intérieur, vous voyez, c'est du coton. Ce que j'ai pas trop aimé, bon, ça allait, j'ai pris taille petit cheval et ça allait un petit peu trop grand à mon cheval. Ça fait que les guêtres glissaient vachement. Mais bon, du coup, j'étais obligée de les serrer gavé fort. Et aussi, quand je les ai enlevés, j'ai vu que mon cheval avait plein de petits cailloux, enfin du sable qui était passé à travers les guêtres, alors que ça ne le fait pas avec ces deux guêtres. Elles étaient passées et que s'il y aurait eu un frottement, il aurait pu se blesser. Donc voilà, donc c'est vraiment, je conseille, elles sont très bien, mais en fait surtout je les conseille pour les chevaux à grosses pattes, style les Allemands et tout ça, parce que les miens, enfin les Allemands, je dis ça comme ça parce que je sais que mon cheval a les pattes assez fines et que du coup ça lui va pas. Parce que vous voyez, c'est vraiment petit, j'ai pris la taille la plus petite et ça lui va pas. Il faut vraiment qu'il ait des pattes assez grosses et vraiment bien les serrer parce que ça glisse sinon. Parce qu'à l'intérieur c'est du coton, sinon je conseille vivement. Je les conseille vivement parce qu'elles sont très bien. Je suis assez dégoûtée parce que je les ai utilisées que 2 fois et que du coup je vais les mettre en vente vu que maintenant j'ai un gros cheval et que voilà. Donc je vais les mettre en vente. Donc elles ont été utilisées que 2 fois. Je vais mieux les nettoyer et je les vends pas cher. Je ferai une vidéo sur tout ce que je vends, le prix et tout ça. Et je pense le déposer au troc Decathlon, je verrai. Donc voilà. Donc moi j'ai des chaps et des boots et bientôt je vais avoir des grandes bottes en cuir. Donc des boots en caoutchouc de taille 37 et des chaps de marque Fuganza achetés à Decathlon comme les boots. J'ai aussi un tire-bottes de marque Sterblemate acheté à Decathlon. Ah oui, aussi je voulais vous dire, comme je vais bientôt apprendre à monter en bride là, je vais m'acheter une bride parce que là j'ai un filet mais il est très vieux, donc la musserole est assez pétée et tout ça. Donc j'avais pensé à changer la musserole, mais comme en fait je vais apprendre à monter en bride, ça sert à rien, je vais plutôt m'acheter une bride. Et donc aussi les achats que je compte faire. Donc, je vais m'acheter une bride. Ensuite, je vais m'acheter un nouveau tapis de compétition qui a un grand carreau, beaucoup plus épais parce que j'ai c'est des petits carreaux, j'aime pas trop. Et en plus dedans, dans celui-là que je vais acheter, c'est en nid d'abeille, donc c'est super parce que ça aspire la transpiration. Il est à 30 €, la bride en cuir noir elle est à 70 €. Et ensuite, vraiment après, je comptais m'acheter les guêtres à 145 € spécial dressage à Pad, le bonnet blanc avec des strass à 50 € à Pad et un licol en cuir à 30 € à Pad également. Donc là je vais vous montrer le filet que j'ai, donc vraiment tout pourri, vous allez voir. Donc je vais même pas le vendre vu que personne ne voudra l'acheter tellement qu'il est déchiré un peu de partout. Pourtant j'en prends soin, je graisse mon cuir, savon glycérine, huile et graisse, mais bon. Donc je vous le montre. Et aussi vous verrez un gog par contre qui est en excellent, excusez-moi pour les postillons, qui est en excellent état et que là je vais vendre parce qu'il est vraiment en excellent état, il est marron et il est super propre et tout. Et donc oui, par contre je vais le vendre vu que je sais mettre en place toute seule, même avec un filet normal. Donc je vous montre tout ça.
Donc j'ai un licol de marque Fugenza acheté à Decathlon. On me l'a volé et je l'ai récupéré le lendemain comme ceci. Donc tout blanc à la muserolle. En montant ici. Donc vraiment voilà. Mais sinon je le conseille parce que malgré qu'il soit tout blanc, il s'est jamais cassé. Il est, vous voyez, il est rouillé parce qu'il est extrêmement vieux. Depuis que j'ai commencé l'équitation, ça fait 6 ans que je monte. Et non, j'ai pas loupé de galop. Regardez, il marche très bien. Donc je vais le garder, mais je le conseille. Je le conseille, il bug pas du tout. On peut le régler à notre aise et tout ça. La longe est avec, elle est vendue avec sur Decathlon. Et elle fait 2 mètres. Et ça se salit pas trop vite. Bon là j'y suis allée. C'est vrai, je l'ai pas trop nettoyé. Enfin, je l'ai nettoyé il y a pas trop longtemps, mais c'est vrai que je l'ai laissé traîner un petit peu dans la poussière. Du coup voilà. Sinon je le conseille vivement. Il coûte environ 16 €, 17 € à Decathlon. Donc le gog, je vous disais, donc il est marron, donc désolé, c'est moi, là j'ai fait des nœuds aux cordes. Les cordes sont en excellent état vu que je les nettoie régulièrement. Donc vous voyez, c'est pas du tout abîmé au cuir ni rien. Là il y a même écrit la marque Fugenza qu'on voit même très bien encore. Ici, vous voyez, ce n'est pas du tout rouillé. Je vous dis, il est comme neuf, ce filet. Ce licol. Merde, excusez-moi. Excusez-moi pour la vulgarité. Ce gog n'est pas du tout rouillé. Là, les mousquetons. Il s'ouvre et se ferme. Attendez, passez-moi là. Voilà. Il s'ouvre et se ferme hyper bien, franchement. Ça commence un petit peu à rouiller là, mais c'est rien. Après, niveau ici, c'est pas rouillé. Après, bien sûr, si je le vends, je vais regresser le cuir et tout ça. C'est pas déchiré. Il y a les trous. On peut même refaire des trous. C'est hyper facile à régler. Ce n'est pas rouillé. C'est super. Il est en très très bon état. Malgré plusieurs utilisations, il est vraiment en très très bon état. Donc je le vendrai. Comme je vous disais, le filet qui s'est carrément déformé. Je vous l'ai dit, il se déformait. Donc voilà. Regardez là. Ici, le cuir, il commence à s'en aller. Bon, ça encore trop grave. Sinon, là, vous voyez, ça va encore. Là, vous voyez, il y a des strass verts. Et même, des fois, ils peuvent partir. Les strass, j'ai vu, la ligne, elle se lève. Regardez. Voilà. Des fois, donc, ça le fait tout seul. Là, il a perdu un strass. Vous voyez, là, c'est encore relevé. Ensuite, ici, vous voyez, ça c'est bien. Les montants, c'est juste à quelques endroits, franchement. Donc voilà, il est très facile à régler. Pourtant, là, il est un petit peu abîmé tout le long. Derrière, là. Après, par exemple, si vous êtes intéressé, parce qu'après, vous voyez, le reformer, moi, je peux vous le reformer. Hein. Aussi, on pouvait changer la tétière aussi, c'est pas cher. Si vous en foutez des strass comme ça. Si vous en foutez de quelques strass verts, ben voilà. Ça, je peux vous le reformer. Et après, la muserolle, par contre, vous pouvez la changer. J'en ai vu une à Pad à 26 €, mais il y en a aussi à Decathlon, mais moins cher, si vous voulez. Vous voyez, là, parce que là, le cuir, c'est carrément enlevé. Sinon, après, ouais, c'est en bon état. Il n'y a que c'est ça, en fait. Après, parce que vous voyez, au montant du mort et tout ça, c'est vraiment dommage que ça soit juste pour la tétière et pour la muserolle que voilà. Parce que sinon, c'est un très beau filet. Et franchement, voilà. Donc, je pense plutôt le donner au club parce que je pense pas que vous soyez intéressé par l'acheter. Si vous êtes intéressé pour l'acheter, ben, dites-moi dans les commentaires. Et parce qu'après les strass, je vais essayer de vous les nettoyer. Bon, si j'y arrive pas, ben j'y arrive pas. Et puis voilà. Sinon, il est en très bon état.
Mais moi je vois rien sur le net, je voulais vous dire aussi. Donc aussi, là aussi j'ai un mort à olifin, bon ça je le vends pas par contre. Ou plus tard quand j'aurai ma bride. Et avec le filet bien sûr il y a les rennes. Mais oui, je les ai décrochés, je sais pas pourquoi, je m'amusais. Donc c'est des antidérapants en très bon état. Elles sont un petit peu sales là. Sinon elles sont en très bon état. Mis à part ici où je vous les vendrai avec quelques élastiques. Vous mettez quelques élastiques parce que ça c'est défait. Et ça y est, ça tient et voilà, le problème est résolu. Sinon elles sont en très bon état. Mais ça je vendrai vraiment quand j'aurai la bride, c'est-à-dire pas encore. Là j'en ai encore besoin des rennes. Donc voilà, là il y a un petit peu la marque. Donc elles sont antidérapantes. En fait je voulais me racheter un bonnet parce que vous voyez celui-là il est tellement vieux qu'il se fait plus. Vous voyez. Donc les oreilles c'est comme ça. Donc je pense je vais le garder comme ça. Hein. Mais je pense que je mettrai plus le blanc. Là il y a des petites... là. Et là c'est des aérations. Les oreilles. Voilà. Donc je le vends pas. Hein. Ça c'est des filets, des morts que j'utilise plus mais que je vends pas non plus. Un à aiguille fin et un à olive épais. Voilà. J'ai également un seau noir de marque Fugenza. Acheté à Decathlon. J'ai également du savon à la citronnelle que je vais racheter. Une éponge pour la graisse. Des petits chiffons pour la graisse. De la graisse. Des chiffons pour la graisse. Dans ce pack. Alors ça c'est de la graisse pour spécial filet acheté à Pad. Du savon glycérine. Une autre réserve de savon glycérine. De l'huile et je vais en racheter. Et la même graisse que tout à l'heure en plus petit. Voilà. J'ai également une paire de chaussettes que je mets aux étriers de ma selle pour pas l'abîmer. Ainsi que des éperons que je mettais sur mon ancien cheval qui n'avançait pas. Et là, d'habitude, en fait, j'ai du crin que j'achète à gamme vert. Mais là, je suis en cours de stock, je vais en racheter et je me sers avec ça. Donc voilà. J'ai également une sangle de dressage. Et hop. Vous voyez, j'ai utilisé, vous allez voir les poils blancs, voilà. Donc cette partie, jusqu'à là, c'est du cuir. Ici aussi, du coup, il faut graisser et ici aussi. Donc je lave pas la machine non plus. Parce que le bout, sinon il s'use un petit peu. Mais c'est rien, elle est très solide. Achetée à Decathlon, très très bien, je conseille. J'ai également deux sticks, un rose et noir et un bleu et noir. Donc vous voyez, le bleu et noir est pratiquement cassé. Le rose et noir également. Donc voilà, le rose et noir on me l'a donné, le bleu et noir je l'ai acheté à Decathlon. Sinon les deux s'achètent à Decathlon et je conseille, malgré qu'ils se défont, il faut savoir les remettre. Donc j'ai un amortisseur noir de marque CSO qui a des teints, ça aussi je le lave à la main, qui a des teints en bleu à cause de la machine à laver. Sinon vous voyez c'est la marque, regardez. Bleu. Voilà, donc tout noir en fait. Hop là, parce que j'ai vu les Léna c'est trop cher. Et celui-là il est trop bien. J'ai acheté à Decathlon, donc il est tout noir. Hein.
en vrai moumoute de mouton, mais il commence à se faire vieux. Donc comme il commence à se faire vieux, ben, je pense que plus tard, quand il sera vraiment foutu, donc tout raide et tout ça, je le changerai. Mais pour le moment, il tient encore le coup. Voilà. J'ai un tapis marron, c'est ça que j'utilise le plus. Donc on voit quelques traces noires parce que c'est la selle qui fait ça. Ici c'est antidérapant, rembourré. Ici c'est une selle. Donc c'est marron clair avec des motifs roses et blancs. Là c'est une ligne rose avec du marron clair là. Et là c'est du marron normal avec les... là c'est rose. Voilà. Donc à l'intérieur vous allez voir des poils blancs. Donc à l'intérieur c'est tout blanc et il n'y a pas la ligne rose, il y a juste du marron clair. Et c'est cousu en blanc, ah non en rose. Et si on regarde de l'autre côté, il faut que je recoupe parce qu'en fait, vous voyez, à l'intérieur c'est du coton. Mais il s'est décousu. En fait il s'est pas décousu tout seul. Hein. Et c'est décousu parce que il y a une porte en fait, mon cheval n'avançait pas comme d'habitude, enfin comme d'habitude en sortant du box, et ça fait que ça a cogné sur le tapis. Je sais que la première fois ça avait cogné sur la selle, ça l'avait un petit peu abîmé, mais ça s'est réparé à force de la graisser. Voilà, mais là par contre il faut que je recoule parce que ça a cogné sur le tapis. Donc voilà. C'est un motif, ça scratch. C'est rose et voilà. Bon, vaut mieux que ça cogne sur les affaires que sur le cheval. J'ai également un vieux tapis que vous voyez aussi troué. En fait, moi, c'est vraiment un vieux tapis un petit peu défoncé. Mais je m'en fiche en fait, vu que c'est des tapis d'entraînement. Ça, c'est la machine à... Donc, si vous voulez pas que votre tapis finisse comme ça, je vous conseille de les laver à la main en fait. À faire un trou et tout ça. Là, c'est pas la porte. Hein. Donc, ça, c'est un tapis spécial dressage qui est noir et blanc. Donc, plus que lui. Vous voyez, il y a écrit dressage là. À ce que vous voyez, il y a des trous partout. Embourré à l'intérieur. Donc, on voit que les marques de transpiration, mais il est propre. Hein. On ne s'est plus utilisé depuis. J'utilise que le marron et c'est des marques qui ne partent pas. Ouh, j'ai fait tout. Ici, c'est mon tapis de concours. En fait c'est un gars qui vient avec son gros camion à l'écurie. Et ils vendent du matériel d'équitation. Et en fait, on n'aime pas trop à petits carreaux. En plus, c'est assez fin. Du coup j'en ai acheté un plus grand avec des grands carreaux comme lui là. Avec des carreaux mieux faits. Et dedans, c'est un nid d'abeilles et il est hyper beau. Donc je vous montrerai quand je l'aurai acheté. Un petit carreau blanc. Elle n'a pas de scratch à l'intérieur, c'est tout blanc. Par contre, lui, je le lave à la machine. Comme il est fin et comme c'est le tapis de concours, il faut qu'il reste blanc. Et c'est de la marque. Donc, je ne vais pas trop le mettre sur le goudron. Pas trop le salir. Sportage mais oui, pour mes profs de concours, je voudrais pas qu'ils soient sales. Sachant qu'ils sont en hiver en plus, vous allez voir comment mes tapis vont finir. Donc ça par contre c'est un tapis que je vais vendre ou donner. Donner à mon écurie si personne n'en veut. En fait c'est un très vieux tapis de saut, je fais pas de dressage. Il est taillé comme un saut. Donc vous voyez là c'est des losanges. Donc il est quand même un petit peu épais pour un petit peu le dos du cheval, mais pas trop, c'est un tapis de saut. Donc c'est des losanges noirs, avec ici c'est long pour la grande sangle, c'est pas à scratch, là c'est une bande dorée. Là vous voyez il y a des comment ça s'appelle déjà, pas des liens, voilà, des strass, j'ai retrouvé le nom. Donc des strass, à la base il y en a, voilà, vous voyez. Vous voyez, de loin avec la caméra on voit plus. Vous voyez, il y en a ils sont partis. Voyez. Et ici par exemple tout le long il n'y en a plus. Il n'y en a que là et ça s'arrête à là. Donc bon ça c'est pas très grave si pour ceux qui veulent un tapis, en plus je vendrai pas cher. Donc c'est de la marque Equitem. Donc il m'a bien servi.
on peut le laver à la machine. Et regardez, franchement, je le vends et il est très propre. Vous voyez? Vraiment, il n'y a même plus de poils. Les poils, ils accrochent pas dessus, c'est ça qui est bien. Vous voyez, c'est des losanges. Là, tout est doré, vous voyez. Il est franchement comme s'il était neuf, mis à part pour les strass. Si vous voulez recoller des strass, vous achetez une petite poche de strass et avec le fer à repasser, vous passez le fer par-dessus les strass en fait. Par exemple, vous posez les strass sur le tapis, vous mettez le fer, excusez-moi, je vais fermer le portail, vous mettez le fer dessus pour les coller assez longtemps quand même avec le fer pour que ça les colle avec la chaleur et après vous en avez. C'est collé et tout. Sinon, ils sont tous de la marque Fugenza achetés à Decathlon, sauf le doré, je vous ai dit, il est de la marque Equitem, mais il est également acheté à Decathlon. Donc, je vais vous montrer ma selle, que vous allez pas bien voir, je suppose. Donc, j'ai pas pu le faire autrement. Donc, c'est une Erectoma. Donc, c'est une pure dressage. Donc, vous devez pas très bien la voir alors. C'est une pure dressage, une 16 pouces et demi, 17 pouces. Donc là j'ai sorti qu'un étrier qui est comme ceci, avec les étrivières où il y a les numéros dessus. Par exemple ici, c'est le numéro 8. Donc quand vous dites s'abîmer, c'est là. Mais ouais, c'est vraiment, ça s'est vachement réparé. Donc elle est en cuir de vachette, agressée une fois par semaine. Donc là, je mets la chaussette comme ça. Un petit peu de poussière. Donc voilà ma selle. Elle a la protection dessus. Elle a coûté 900 €. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la caisse verte. Avant... ouais, on n'y va pas très bien, je vais allumer la lumière. Mais avant, en fait, comme j'avais un plus grand cheval et que là j'ai eu un plus petit cheval, et les couvertures de mon ancien cheval ne lui allaient pas. Du coup, on a dû tout vendre, c'est-à-dire on avait une couverture de prêt imperméable et polaire, une couverture de box polaire, des couvre-reins et tout ça, on en avait plein, donc ça fait que là on se retrouve à la couverture, elle est à l'écurie et du coup là on se retrouve à la maison, là il n'y a plus de couverture à part un couvre-rein polaire qui n'est pas imperméable parce qu'avant j'en avais un imperméable aussi, mais là j'en ai plus que un polaire qui est taille cheval. Je kiffe, regarde, c'est trop beau. Donc voilà quoi. Ah oui, là-bas je voyais là, c'est les habits que je vais mettre au truc Decathlon. Et je ferai une autre vidéo sur mes habits d'équitation, c'est-à-dire ma veste de concours et tout. Donc ça aussi j'ai eu à Noël, c'est un bonnet de Noël qu'il n'y en a pas des tout ça, c'est en coton, donc c'est vraiment pour quand il fait froid. Un bonnet de Noël. Donc c'est taillé court, hein, par contre c'est normal ça. Alors ça c'est le derrière et ça c'est le devant. Et l'intérieur. C'est tout doux. Donc là j'ai également un bonnet. Ah oui, ça a été acheté à Decathlon comme le couvre-rein. Là j'ai un bonnet anti-mouche acheté également à Decathlon. La marque Fugenza. Attendez, la marque Fugenza, oui, je viens de le voir. Excusez-moi. Voilà. Ce bonnet n'a pas de main. Et j'ai la flemme de chercher sur le couvre-rein qui est grand et que je vais me jouer la vie à le trouver. Donc là, j'ai des serviettes pour essuyer les membres de mon cheval après la douche. Ici, c'est des poches. Ah non, excusez-moi parce que c'est vraiment... Waouh! Poche, voilà. Ici, c'était mon ancien
C'était quand la selle elle a été achetée par moi. Et bien, ils nous ont donné ça, Eric Thomas, comme je vous dis. Il était beau, hein. Donc ça va vraiment, ça lui va la selle de dressage. Mais en fait, ça couvre pas le dessous. En fait, ça couvre que le dessus. Et moi, je voulais que ça couvre le dessous. Donc pour ça, je préfère celle-là. Mais bon, je la garde au cas où, si je la perds ou voilà quoi. Donc toutes les serviettes là. Donc là, c'est les guêtres de transport. Taille cheval. Donc ça allait pas mon cheval, mais bon. On les a payés, il y a encore le prix, regardez. C'est à Decathlon, c'est un 135 cm et 80 €. On les a payés. C'est des Allwater Jump marron. Et voilà. Comme vous voyez, je me suis trompée. Ça, c'est la couverture. Excusez-moi, 80 €. Excuse-moi. Ah bien non, c'est mes guêtres de transport, mais on les a mis dans une autre poche. Donc là, c'est les arrières. Donc là c'est en cuir au niveau de l'os. Voilà. Et dedans, c'est hyper confortable, hyper moelleux et tout ça. Et là aussi, c'est en cuir. C'est pour ça que j'ai eu du mal à le refermer. Donc là, c'est mes guêtres de transport. Aïe. Donc là, c'est un protège-garrot payé 60 € à Pâques. Donc c'était pour mon ancien cheval qui avait les garrots hyper sensibles. Du coup, voilà. Donc vous voyez, si un cheval, par exemple, mon cheval, il n'a pas le garrot sensible, mais mon futur cheval, s'il a le garrot sensible, ben, j'aurai ça. Ou par exemple, si je veux changer d'amortisseur, ça c'est même mieux qu'un amortisseur. Et bien, le temps que je l'achète, vous voyez, j'aurai ça par exemple. Ou pour être hyper sensible, on met ça plus un amortisseur. Donc en fait, là, le garrot, il est dans le trou. Et après, c'est autour pour bien protéger. Voilà, bon là, en fait, je lui avais mis de la crème et du coup, c'est jamais parti. Par contre, il y a du noir qui vient dans les trous. Bon, moi, vous voyez que non. Parce qu'en fait, je nettoyais, je mettais au moins 30 minutes à le nettoyer bien correctement entre les trous et tout ça. Pour qu'à chaque fois, ça soit nickel. Et surtout qu'il n'y ait pas de cailloux ou de petits bouts comme ça. Parce que comme c'est sur la peau, il ne faudrait pas que ça fasse un frottement et que ça blesse le cheval. Donc c'est vraiment 100% gel là. C'est vraiment flexible et tout. Par contre, ceux qui achètent ça, vous voyez, il faut pas le plier, sinon ça fait ça. Il faut pas le laisser comme ça. Ah non, il faut le laisser plat. Moi, dans la caisse, c'était tout plat. Tout plat. Il faut vraiment faire gaffe à ça. Donc voilà, à pad. Des protège-bouées que je me sers plus, des Norton Pro. Donc on les a achetés, c'était avec ça. En fait, vous voyez. Des ça, mais j'en ai pas besoin du coup, mais voilà. Ils sont en excellent état. En vrai, ça, je préfère mettre des bandes derrière, mais mon cheval n'en a pas besoin. Bah, ça lui fait gonfler les pattes, du coup, voilà, vous voyez, c'est vraiment pas du tout sale. Il n'y a même pas des poils. J'ai utilisé pas beaucoup de fois, donc je pense plutôt les vendre vu que j'en ai pas besoin. Après, ça sera des bandes que j'achèterai, des bandes de travail. Donc voilà, Norton Pro. Ah, c'est des gants de taille que j'utilise pour laver les membres de mon cheval pour bien frotter, pour qu'ils soient propres. Alors, j'ai une sangle de seau. Vous voyez, ça fait très longtemps qu'elle est au fond de tiroir. On l'a achetée, je sais pas pourquoi, oui, parce que ma mère sautait. Donc, elle est pleine de poussière, mais comme quand je vais la vendre, je vais la nettoyer, bien sûr. Donc, voilà. Petit crochet. Là, ce qui est bien, c'est que c'est élastique. C'est la marque Fuganza chez Decathlon. Vous voyez, ici, c'est élastique. Ça fait qu'on peut bien tirer. C'est élastique. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. C'est hyper bien. Ça prend pas les poils. Et c'est une dessous taille cheval. Après, j'ai une petite longe qui me sert à rien parce qu'elle est trop petite.
tout seul.